Adèle. 1. Elle marche. Adèle. Elle marche. Adèle. Dans le crachin salé. Un pas après l'autre, décidée, avec ce corps effrayé qui tremble dans le matin gris, le village désert, je marche. Vas-y, avance, Adèle. Emmitouflée dans sa parka, le bonnet, l'écharpe. Adèle, c'est moi. Le petit bruit mouillé des pas sur l'asphalte luisant. Bientôt le printemps. Tout est engourdi et son corps, ce qui s'y passe depuis quelques mois, comment y échapper? Elle a peur. J'ai peur. Elle marche. Qu'est-ce qu'elle voit? Un village de pêcheurs, les maisons alignées, la grande rue, le ciel bas. Plus de pêcheurs ici. Tout se fait en ville maintenant, ou au large sur les chalutiers. Est-ce que c'est important les chalutiers ou c'est un détail à ne pas retenir? Les hommes ici ne pèsent rien. Les machines l'ont emporté. L'amour aussi est resté en ville. Tout est là-bas. Qu'est-ce qui reste ici, à part ce corps, le mien, et dedans, Adèle? Grande rue, numéro 9, 11, 13, le trottoir, attention, ne pas trébucher, l'air qui prend les poumons et vous serre. Attention où tu mets les pieds, Adèle, souviens-toi. Se souvenir de quoi? La boulangerie. Ici, je suis tombée à vélo. À 7 ans, je portais le panier, le pain, le lait, les œufs, parce que j'étais grande et le panier pas lourd du tout. L'été dernier aussi, je le portais et de l'autre côté, le bras de Maria sous le mien. Elle ne pesait plus rien. Ses yeux couleur de mer, ses yeux d'amoureuse dans sa figure ridée, et sa voix. Vas-y, fonce, Adèle. Je suis revenue, Maria. J'ai besoin de toi. La boulangerie n'est plus là. Chambre d'hôte, English spoken, l'air de la mer, la morte saison, l'air de la mort, la saison mer. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O.T. The winds blew up her bow deep down. Oh, blow, my booty boys, blow. J'irai boire au café tabac avec les vieux du syndicat, s'il en reste. Maria murmurant. Écoute, matelot. Quoi, écoute? J'entends rien. T'entends rien, tu veux rire, Adèle? Et le vent? Quel vent? Mais écoute mieux. Mais quoi? J'entends rien. Et les oiseaux. Le ressac. T'entends rien. Tu rigoles, quoi? Au coin de la grande rue, la Vierge des Marins, immaculée dans son costume sale. Notre-Dame des Mers, veillée sur ceux qui s'en vont. Le ressac, la marée, les oiseaux, les vagues des mots, mer infinie, Marie de la mer, Marie amère, Marie Harry, Maria, Maria. Marie, c'est toi? Oh non! Matelot, moi, c'est Maria. Faut pas confondre.
Attendre et souffrir en silence, tu rigoles ou quoi? Les vierges, ça s'ennuie, ma fille. Tu verras. Chaque pas, un peu plus loin de la ville et des bruits. De Nicolas. J'arrive, Maria. On ira à la vagabonde, sur la jetée, et on fera des crêpes. C'est moi qui mettrai les œufs. Tu diras, quoi de neuf, matelot? Et moi, j'ai eu 10 à ma conférence. 0 en conduite, ça fait 5 en tout. C'est pas juste, Maria. Et alors quoi de neuf? J'ai reçu un vélo. Je tombe tout le temps. Je suis tombée amoureuse. Je suis toute bizarre. Maria, j'ai grandi de 3 cm d'un coup. Et alors? Il faut mettre une robe pour le bal de diplômé. La honte. Je ne serai plus jamais amoureuse. Plus jamais. Alors? Ça y est, je me suis inscrite à l'université. Je vais apprendre à concevoir des bateaux. Quoi de neuf, madame l'architecte navale? Je vais partir en mer, sur un cargo, vivre loin du monde. Un cargo, imagine! Maria, ma vie n'est plus ma vie. Maria, tu m'entends? Attends un peu qu'on soit rentré. Grimpe dans mon fauteuil, je mets mon tablier. Après, tu raconteras. Adèle fouille dans ses poches. Où j'ai mis cette clé? 2. La clé. Adèle sort de sa poche une clé attachée à une courte chaîne dorée. 3 tours, comme quand Maria était partie. Partie au marché, cueillir les mûres, à vélo, sur la jetée ou au café avec les vieux du syndicat. Maria, qu'est-ce que tu fais quand je ne suis pas là? Je vadrouille. Mes petites affaires. La mer. S'ennuyer, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. La clé, elle me l'a donnée à Pâques. Les autres allaient au camp et moi, chez Maria de la mer. Maman avait du travail, des soucis. Papa était ailleurs, parti. Il n'a été là qu'une nuit. Tant pis pour lui. Il ne sait pas ce qu'il rate. Nous, on n'a pas besoin d'un papa. Un papa pour quoi faire? Les vacances, Maria s'occupait de moi comme elle s'était occupée de ma mère. Quand je voulais savoir pourquoi ceci, pourquoi pas ça, maman répondait « Oula, ma fille, ça c'est trop difficile pour moi. Retiens bien ta question, on demandera à Maria. » Devant Maria, maman redevenait enfant. Ma nounou, elle disait, mon refuge, Maria de la mer. Ici, tu seras bien. Pas de bêtises. Promis? Tu écoutes, Adèle. Je compte sur toi. C'est Maria qui fait les bêtises. Je sais, elle disait. Fais attention. Maria n'a plus 20 ans. Maman s'inquiétait. Maria riait. Va travailler, ma grande. Nous, on se débrouille. Je ne plaisante pas. Tu as tort. Va travailler. Et trouve-toi un homme. Il y a trop de filles ici. Et toi, va m'enlever cette robe avant qu'il arrive un malheur. On va faire les crêpes. Tu sais comment on les fait, les crêpes? Ces vacances-là, à 7 ans, je ne voulais pas monter sur le tabouret et casser les œufs. Pas envie, c'est tout. Maria, le bol calé sous les seins, s'est plantée devant moi. C'est quoi ce silence-là? C'est pas très courageux, matelot. Il faut la raconter, ton histoire. Ta mauvaise humeur va gâcher la pâte. Tu veux des crêpes amères, c'est ça? J'ai tout sorti en vrac. Les filles de la classe, leur communion, le collier et la croix, les cadeaux, et moi, rien. Elle a ri. N'est-ce que ça? J'ai cru que tu ne m'aimais plus. Va mettre un pantalon, allez, dépêche-toi. Quand je suis revenue, elle m'a mis cette chaîne au cou. À la place de la croix, une clé. C'est la clé de René.
C'est qui, René? Mon homme matelot, mon amoureux, mon pêcheur à moi. Prends sa clé, il n'en a plus besoin. Où il est, ton amoureux? Dans le vent, dans la mer. Si tu écoutes bien, tu vas l'entendre rire, et chanter, et râler sur la délocalisation et les multinationales. Lui va où il veut maintenant. Il est délocalisé. Plus de corps, plus d'attache. Il est mort. Maria pose la main sur sa poitrine. Il est là, camarade. Les nuits de grand vent, il mettait son ciré. J'avais peur. Tu sais quoi, matelot? Il aimait son métier. Mais plus que tout, la mer. Il apportait le ressac dans mon lit, des vagues dans ses mains, des vagues en moi. C'est bon d'être aimé par un matelot. Jusqu'au bout, laisser faire la mer, avaler sa colère, les tempêtes de René, les soirs où il était enragé, je savais comment faire, il reprenait courage ici. Elle pose la main sur son ventre. Sa rage, camarade, son désespoir, toute cette colère. La révolution de l'amour. Je ne comprenais rien à ces histoires. Un jour tu comprendras. En attendant, voilà sa clé. Tu entres et tu sors comme tu veux, tu es chez toi, une clé, c'est bien mieux qu'une croix. Et le livre? Quel livre? Pour la communion. Elles ont tout un livre, avec Jésus qui marche sur la mer. Dedans, il y a tout ce qu'il faut savoir sur l'amour. Elle m'a donné un livre qui s'ouvre tout seul à la page 17 sur un pirate à la proue, le fusil pointé sur l'ennemi, les cheveux qui volent et la tempête autour. La page préférée de ta mère. Ça? Un pirate? Regarde de mieux. Sa figure, ses yeux. Une fille? Anne Bonny. À l'abordage. C'est écrit là, lis. Une fille pirate? Ça n'existe pas. Et marcher sur la mer avec des trous dans les mains, ça existe peut-être. Tu confonds tout. Les trous dans les mains, c'était après. En attendant, c'est écrit là. Anne Bonny à l'abordage sur un bateau, la revanche. Trois. Attaché. Ferme les yeux, matelot. Descends dans ton ventre. Tout est là. Rien n'est abîmé. Fais la liste des bonheurs. Laisse remonter. Quand ça se complique, tu m'entends, Annabelle. Ça finit toujours par se compliquer. Alors descends. Protège ta joie. Dans l'univers, la planète et dessus la mer. Sur la mer, le continent, et dessus le pays, et dedans le village et la rue, et au bout la maison. Et dedans le fauteuil et le châle de Maria, et dedans Adèle, et dedans Elle ferme les yeux. le ciel après la tempête. Les fils blancs sur le noir, juste avant le matin. Le sable mouillé entre les orteils, les couteaux, les grains sur le drap, l'odeur du sel, le sel chaud des yeux, celui de la peau, celui de mon ventre,
les galets qu'on jette à la mer. Il faut la nourrir pour pas qu'elle se fâche et nous mange. Les murs écrasés, le jus noir sur la bouche, les griffes du rocher, les griffes des ronces, la blessure au genou. L'eau froide à la pompe. Frotte, frotte, plus fort, crie si c'est froid. Ouh, je te préviens, l'eau, tu ne m'auras pas. L'oiseau qui était tombé juste devant la porte. Elle ouvre les yeux. Maria, pourquoi il crie comme ça? Samour l'a poussé hors du nid, trop fragile, ou alors il est sorti tout seul, trop tôt. Il va mourir, je veux le sauver. Fais comme tu veux, mais si tu décides de prendre soin de lui, il faudra être là. Pas question de l'abandonner dans sa boîte. Je m'en occuperai. T'as intérêt. Et s'il meurt quand même? On aura de la peine, c'est tout. Pourquoi? Tu auras commencé à l'aimer. Tu seras attaché, matelot. Attaché? Quatre, les gestes de Maria. Rien n'a été déplacé. Même l'air est là où elle l'a laissé. L'odeur du savon, de violette, de café froid, rien n'a bougé. J'ai ouvert les fenêtres, le vent est entré. Allumez le feu. Les gestes de Maria dans mon corps, pas besoin d'y penser. Vider la cendre, le journal d'octobre, le petit bois, l'allumette, souffler, casser les œufs, mélanger la pâte, manger. 5. Où est Rackham? Le 21 octobre 1720, la mer est agitée. Sur le pont de la Revanche, Anne Bonny, fusil à la main, regarde droit devant l'horizon. L'écume, les cheveux qui volent et la tempête autour. Les cheveux qui collent la peau gercée. Le vent mouillé s'engouffre sous la chemise et durcit les seins douloureux. Les frissons, la nausée. Où est Rackham? On dirait qu'il a renoncé. Rackham le rouge, l'ami, l'amant, le camarade. Il s'est enfui avec elle, ensemble jusqu'au bout. La liberté ou la mort. À terre, ils n'ont pas le droit de s'aimer, mais sur la mer, on invente sa loi. Ce matin, les pavillons anglais sont à leur trousse. Rackham veut se rendre, il a peur. Fini la revanche. Dans la cale, les hommes ont bu, ils ont perdu le chemin des canons. Des vagues s'écrasent sur le pont. Anne ferme les yeux. Elle pense aux forêts d'Irlande, à la terre grasse, à l'herbe sous ses pieds nus, aux habits de garçon que son père lui a donnés. Elle parle à l'enfant dans son ventre. Ferme les yeux. La tempête arrive. Accroche-toi, bébé. La mer secoue. Ce que je fais, tu le fais aussi. Tiens bon, et tu verras la vie. Dans la cale, il chante. S'ils sont sous, il faudra se battre seul. Mais je ne suis plus seule. Accroche-toi, bébé. Anne pose la main sur son ventre. Elle crie. Demi-tour, face au combat! Elle arrache les bouteilles aux mains des marins, les jette au sol. Tant pis pour Rackham. Personne ne dira qu'Anne Bonny a fui. 6. Nicolas. Nicolas, il aime mes histoires de pirates. Quand je l'ai rencontré, j'avais le souffle coupé par la lumière, la peau dilatée. Qu'est-ce que tu feras de ta vie, Adèle? Dernier jour des examens, le soleil découpait la ville,
Les gens valsaient, des taches de couleur sur le trottoir devant moi. Je crois que j'ai ri, toute seule au milieu du carrefour. J'ai chanté la chanson des marins jusqu'au café où les autres attendaient pour trinquer à la liberté. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, he'll take a leave and go. Au comptoir, un grand type au ralenti, penché sur un carton de bière. J'attendais ma note, à côté de lui. Il m'a souri, tendu le carton de bière. Je me suis vue. 3 Adèle dessinées. C'est moi ? Il a dit... C'est un dessin. Toute la soirée, tu m'as maté. C'est interdit. Dehors, les autres s'impatientaient. Tu viens ou quoi, Adèle ? Les mains de Nicolas. Ses dessins sur le journal du jour. Les traités, l'avenir, les migrants, les frontières et les horoscopes. On a marché. Toute la nuit dans la ville, jusqu'au canal. On s'est assis au bord de l'eau. Je lui ai parlé des bateaux. Je dessine des bateaux. Moi aussi, je dessine. Je te montrerai mon album, il est sorti au printemps. Je pars en mer bientôt. Moi, je pars à pied pour éprouver la route. Mettre mon corps à l'épreuve de la route. Son corps. Il voulait dessiner la réalité. Dire oui à ce que la vie propose, ne pas résister. On a marché jusque chez lui, sa petite chambre. J'ai ouvert les yeux à midi, il me dessinait. Salut, moi c'est Nicolas et toi ? Ses mains, ses cheveux sur mon ventre, son souffle sur ma peau, ses chuchotements. Attends. Son corps penché sur ses dessins, ses soupirs quand il me croit endormi, qu'il se relève, ses coups de crayon. Et ce matin-là, quand j'ai ouvert les yeux, qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as dessiné toute la nuit. Son air de n'avoir rien à faire, rien de plus important que de me regarder. Moi, je ne parle pas, j'écoute rien, je regarde. Il m'a tendu son dessin. Prends soin de toi. Je ne sais pas si je reviendrai, oublie-moi. C'est ça. Va-t'en. Oublie-moi toi-même. Prends ce que la vie te donne. J'ai des choses à faire. Si tu reviens, on verra. J'ai pris le train, l'autobus, j'ai marché dans la grande rue, comme aujourd'hui, en chantant. On verra. La Vierge et sa bannière, la clé, Maria dans son fauteuil d'osier. Toi, tu es amoureuse. Tu as les yeux mous, matelot. Tu es sûr que c'est le bon ? Va pas t'embarquer avec un imbécile. Souviens-toi de Rackham, camarade, sa trahison. Elle a hésité un peu. Pense à ta mère, Adèle. Elle y croyait tellement à son amoureux. J'ai demandé si René lui manquait. Il est là. On s'est mélangés, matelot. C'est la moitié de nous deux ensemble qui est partie. Un jour, l'autre moitié ira la rejoindre. 7. Descends dans ton ventre. Notre-Dame, pardon, je ne suis pas pieuse. Je parle fort et j'aime le rhum. J'ai la tête dure. Marie de la mer, faites qu'il revienne, mon pécheur. Et toujours il revenait. Fallait le voir, usé par les embruns brûlés de soleil et son silence. Ah, je l'ai aimé, celui-là. Les mains qu'il avait. Et toi, qu'est-ce que tu faisais ? On vivait, matelot, on vivait. C'est tout. C'était assez pour moi. Adèle, ferme les yeux. Le corps de Maria à côté du mien, dans le miroir après le bain. La peau de ses bras, blanche et molle,
les hanches, le ventre. Je muse, matelot. Musée, c'est quoi? Et mon corps à moi, tout lisse, tout droit, sans courbe, rien de mou, rien de doux, aucune marque. Un jour, je serai pleine et chaude, comme toi. Je serai vieille et je saurai tout. Si ma fille me demande ceci ou ça, je ne me dépinerai pas. Tu as raison, matelot, parce que moi, pour ta fille, je ne serai plus là. Descends dans ton ventre. Fais la liste de ce qui est à toi. Mes mains, mes jambes, ma bouche, mon cœur, mon nombril, mes genoux, mon ventre, la petite ancre en bas et dedans, plein d'enfants, des œufs. Ils sont déjà tous là. Maintenant, à 6 ans, 100 000 enfants là-dedans. Un jour, ils vont sortir. Maria, tu rigoles ou quoi? Adèle ouvre les yeux. Maria, pourquoi tu n'es pas dans le lit? Je me suis réveillée, c'était froid. Je t'entendais respirer, et puis... Je suis là, matelot. Les nuits de grand vent, elle était à table, en peignoir, les mains sur les genoux. Elle me regardait avancer, pieds nus sur le carrelage, et levait son verre et buvait un coup. Viens profiter de la nuit, allez, grimpe sur la table, t'as froid aux pieds. Je dois te dire quelque chose, Maria. On a tout notre temps, prends un verre, ça remet la tête à l'endroit. Je ne peux pas. C'est idiot de parler toute seule, je vais appeler Nicolas. Laisse-le tranquille. Il a un album à finir. Écoute-moi. Pense à Anne Bonny. Dans la pire tempête, elle ferme les yeux. Quand ça se complique... Arrête! Tu n'es pas là. Il faut que j'arrête ça. « 8. La peur de ma vie. Anne Bonny, dans la cale, les fers aux pieds, elle est prise. Écopée, la prison. Où est Rackham? Rackham ne s'est pas défendu. Plus tard, quand ils se seront rendus, elle ira le voir, le traître, dans sa cellule. Si tu t'étais battu comme un homme, tu n'aurais pas mérité cette mort de chien. Moi, je ne mourrai pas. Je vais plaider la grâce du ventre. Les femmes enceintes, on ne les pend pas. Maria m'a offert la vagabonde, l'épave arrimée au bout de la jetée, le bateau de son homme, tout abîmé. On pourra naviguer dessus, jusqu'en Angleterre, jusqu'aux Bahamas. On aura une charte, un marin, une place, pas de privilège, un combat, le capitaine au service de l'équipage, c'est ça? C'est écrit, ni domestique, ni maître, ni mendiant, ni roi. Des communautés autonomes qui inventent leurs lois. En ponçant l'épave, Maria mélangeait tout. Les pirates et les syndicats, l'amour et la révolution, la mère et ma mère, sur la vagabonde. Ta mère, Renée l'emmenait quand la mer était calme. À 10 ans, elle tenait le gouvernail. Maman jouait Anne Bonny. Pas aussi fort que toi. Mais elle dit qu'il faut être raisonnable. Elle joue à la maman, ça lui passera. Maria était intarissable. Toute l'année, personne à qui parler, alors quand j'étais là... Les femmes sont intarissables, matelot. Quand elles aiment, ce sont des ruisseaux, des cascades, tu verras. Dans ton ventre, il y a une source intarissable. Le plaisir, matelot. Quand tu auras trouvé cette source, tu auras le courage de te battre. Tant mieux, je veux me battre, moi. Parler, me battre, lever la main à l'Assemblée, au débat, au combat. Et la nuit, Rackham, la source intarissable. Oh là, matelot, t'emballe pas, tu vas tomber dans l'eau. Une nuit, j'ai dormi dans la cale de la vagabonde. Le vent m'a réveillée, le fond du bateau raclait les galets,
tout grinçait. La peur de ma vie. Le matin, Maria était sur le pont. J'allais pas te laisser là à 7 ans, Adèle, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr, j'étais là. Toute la nuit, dans la cabine, elle a veillé ma peur, pendant que je serrais les poings, les yeux grands ouverts, dans la cale, en bas. 9. Quelle est la question? Adèle parle à l'enfant. Ferme les yeux. La tempête arrive. Accroche-toi. Cette nuit, je traverserai la question. Quelle est la question? Où est-ce que tu as caché cette bouteille, Maria? Elle pose une bouteille de rhum et 2 verres sur la table. Le jour où Nicolas est rentré, j'étais ici, chez Maria, avec la map monde et la carte des mers. T'as vu? Regarde, on embarque à Anvers. Ils me préviendront au dernier moment. Il faudra être prête. Toute seule avec l'équipage? Bah oui, quoi. Imagine, ils me laisseront peut-être au gouvernail. Mon téléphone a sonné. C'était Nicolas. Il avait écourté son voyage, il voulait me voir. Sa voix entrait en moi, la chaleur, ça tangue et ça roule. J'arrive, attends-moi. Et les yeux de Maria qui surveillent. Souviens-toi de Rackham, camarade. Pense à ta mère, Adèle. C'était trop tôt, pas prévu. J'ai dit, viens toi. Il a dit, je ne peux pas. Vas-y, tout de suite, il a besoin de toi. Après une nuit? T'es sentimentale, Maria. J'y vais, mais demain je reviens. Si ça tombe, je ne le reconnaîtrai pas. Besoin de moi. Il m'a ouvert la porte. J'ai pensé, qu'est-ce qu'elle t'a offert, la vie? Il tremblait. J'ai dit, ça va? Il a dit, Peut mieux faire. m'a tiré vers lui, a fondu sur moi. Sa peau brûlée, son poids, la route qu'il portait en lui et ses mains aux ongles cassés. Il avait pris des chemins de traverse, usé ses souliers, perdu ses carnets. Couché sur le lit, son grand corps en boule, les cheveux trop longs et rien dans les yeux. Parle-moi des pirates. Je me suis collée à lui pour le ramener, qu'il s'apaise. À coups de caresses, d'amour, de baisers. Regarde-moi. Je suis Adèle. Reviens. La source de Maria, intarissable. Laisse faire ton corps. À respirer pour lui, à trembler avec lui. Mon rire sous ses mains, ses larmes sur ma peau. Et au bout de la nuit, collée à lui, à ne plus savoir où il commence et où je finis, ces mots aussi sont entrés dans mon corps. Sur le bord des routes, quand on marche au pas, on rencontre ceux qui n'ont nulle part où aller. Ceux qui n'ont que leur histoire. On ne sait rien, Adèle. Une nuit, il s'est glissé hors du lit. J'ai attendu le coup de crayon. Rien n'est venu. Je me suis levée. Il était assis à sa table, immobile. Dessiner, c'est pas assez. Je me suis déshabillée. Dessine-moi. Je resterai là tant que tu ne m'as pas dessiné. Grouille, je ne bougerai pas. J'ai la tête dure. Il a fini par prendre le crayon. Je le regardais m'oublier et me voir, enfin. Ses yeux sur mon corps, précis, précis. Ne juge pas. Ne rêve pas une autre à travers moi. Me vois, c'est tout. Prenne des petits morceaux d'Adèle pour les poser sur le papier. Délicatement, sans se presser. Il sait tout de ça, du temps, de moi. À l'aube, il a levé la tête. Merci. Je vais continuer.
le carnet de route, ceux que j'ai rencontrés, leurs visages et leurs mots. Après, je dessinerai une histoire de pirate, une mutinerie. Dans ses dessins, sa mère à lui, remplie de déchets, de cadavres. La douleur, les cris et les rires, les poignées de main, les bouteilles tendues. Les enfants des villes, les enfants des ports et ceux de la rue, à quelques pas d'ici. Et parfois, mon corps comme une parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Nicolas? Qu'est-ce que tu ne dis pas? « 10. La revanche. Elle se sert un verre de rhum. Le 15 juin 1719, Anne Bonny est sur la plage aux Bahamas. La chaleur, l'ennui, comment avoir de l'argent, une vie. Un navire français à l'horizon, chargé d'or. Le butin pillé aux colonies. Avec ses amis, Anne vole une épave. Aux Bahamas, il y a des tortues. Ça s'attrape facile, une tortue, c'est lent. Ils prennent le sang, ils en mettent partout. Sur eux, sur les voiles, partout. Ils attendent la nuit et poussent le bateau à la mer. Accrochée à l'étrave, une poupée sanglante et Anne à la proue, une hache à la main. Mon bateau s'appelle la Revanche. Hissé haut ses voiles sanglantes au soleil du matin. Quand les Français l'aperçoivent, ils ont si peur qu'ils sautent à la mer. L'été du sang de tortue, j'ai accroché un pavillon à tête de mort sur la Vagabonde. Le pavillon de la Revanche. Une tête de mort qui rit. Tu veux être pirate hors la loi, c'est ton choix. Moi, à ton âge, j'étais la princesse au petit pois. Moi, j'avais pas l'histoire d'Anne Bonny, j'avais Pénélope. C'est tout. C'est qui, Pénélope, c'est tout? Pénélope, c'est l'ennui. Elle attend. Comme toi. Moi, tu rigoles, Adèle. J'ai rien attendu, moi. J'ai pris. René était là toutes les nuits, je te signale. Ulysse, on pouvait pas compter sur lui. C'est qui, Ulysse? Un marin, parti en guerre, 10 ans, pour récupérer la belle Hélène. Ah, voilà, une fille. C'est qui, Hélène? La plus belle du monde. Ah. Oui, bon, on s'en fout. Et la bataille? Raconte. Il était rusé. Un grand général, sans scrupules, sûr de lui, de sa grande civilisation. Il savait faire des discours. Un discours et tous les alliés partaient en guerre. Un Américain. Un impérialiste. Ils ont fait des esclaves? Plein. Et les esclaves, ils se sont mutinés. Personne ne l'a dit, c'est pas les mutins qui écrivent les livres. Elle boit. Et alors, la bataille? 10 ans de guerre. 10 ans pour rentrer chez lui. Ils savaient pas naviguer. Ils avaient pas des boussoles. Et tout ce temps, il est resté fidèle. C'est quoi? Il n'a aimé que Pénélope. Comment tu sais? Et elle, tout ce temps, elle a attendu. 20 ans, sans aller le chercher. En ce temps-là, les femmes restaient à terre. Ça m'intéresse pas, ton histoire. C'est l'histoire des hommes, il faut connaître l'histoire des hommes. Mais je m'en fous, l'histoire des hommes. Je suis une fille, moi. En tout cas, tu couds ton drapeau toi-même, ne compte pas sur moi. Moi, les crânes et les tibias, même ceux qui rigolent, j'aime pas. J'ai cousu le drapeau. Je me suis piquée. Ça ne m'a pas endormie pour 100 ans, ça m'a réveillée. À la rentrée, j'ai fait une conférence. J'avais préparé toutes les vacances, j'avais peur. J'ai laissé faire mon corps et j'ai fini debout sur la table à l'abordage. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O.T. The winds blew up her body, come oh blow, my rivers blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. À la récré, un garçon a dit « Les filles n'ont pas le droit d'être des pirates. Les filles attendent au port. Elles pleurent, elles ont peur, elles bercent les bébés qui crient, elles font à manger et c'est tout. » J'ai chargé. J'ai entendu le bruit de la dent qui casse.
Il y avait du sang. Maman m'a menacée. Si c'est comme ça, fini d'aller chez Maria. Qu'est-ce que ça veut dire de jurer comme ça, chiffonnière? Marin d'eau douce, j'avais dit. Même pas nom de Dieu, même pas connard, mais même pas multinational. Mais j'avais craché. Maman a soupiré. Il faut pas tout confondre, Adèle. Avec Maria, tu peux inventer des histoires, mais ici, il y a d'autres règles. C'est pas des histoires, elle a existé, Anne Bonny. C'est Pénélope qui a inventé. Maria l'a dit, c'est un type qui a inventé Pénélope pour montrer comment tout s'arrange si on se tient tranquille. Maman a levé les yeux au ciel. Maria vieillit. On trouvera une autre solution à Pâques. Je suis partie. Le même chemin qu'aujourd'hui. Le train, l'autobus, la clé dans la serrure. Maria dormait dans le noir, les volets fermés. Je me suis penchée sur elle. Maria, tu es morte? Elle a ouvert les yeux et son visage s'est éclairé. Si je meurs, qui va faire les crêpes? Pourquoi tu dors l'après-midi? L'après-midi, c'est pour aller à la Vagabonde. Mouche-toi! Quand on fait 100 kilomètres toute seule, on ne se met pas à pleurer en arrivant au port. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, raconte! Pas d'histoire, la réalité! Latitude et longitude, qu'on sache où on va, des faits, matelot! J'ai raconté les faits. Maria a sifflé d'admiration. Tu lui as vraiment cassé les dents? Maman est arrivée. Maria lui a dit « Tu aurais fait la même chose, ma belle. Garde ta peur pour toi. Ce sont les mères qui font les filles. Oublie pas. » Elle a pris son air fâché et s'est tournée vers moi. « Allez, on jure qu'on ne le fera plus. Sur le pavillon de la Vagabonde. Serment, matelot. » J'ai promis. Maman a dit « J'aime mieux ça. Et n'en faites pas trop, hein. Je vous vois. Si vous croyez que ça m'amuse d'être la méchante. » On est reparti. Maria m'a fait un clin d'œil. Sage jusqu'à Pâques, Pénélope, où je t'envoie les troupes du roi. Et toi, Maria? Ça t'a suffi de l'attendre, ton René? Tu serrais ton châle sur tes épaules et tu rentrais faire la soupe? C'est tout? J'aimais ça, le fil des jours. Tout le monde ne peut pas être pirate. Tant qu'on a le choix. Inventer sa loi, tu ne te souviens pas? Quand je lui ai raconté l'histoire, Nicolas a souri. Elle a raison, ta Maria. Moi, le fil des jours, ça me va. 11. Le fil des jours. Le fil des jours. S'habituer. Habiter ensemble. La table à dessin dans la chambre, les papiers partout. Moi, toute la journée au chantier naval, dans le bruit des machines. Et lui, dans le silence de la chambre, à dessiner et effacer, reprendre nuit après nuit son ouvrage. Ses affaires au milieu des miennes, son corps emmêlé au mien, des semaines à l'observer, quand il dort, chaque petit mouvement, et quand il se relève, les corps crayonnés sous ses mains. Ce n'est pas ce qu'il avait vu qui l'avait changé, c'est le temps passé avec les gens des routes. Comment faire entrer ce temps dans l'image? Adèle ferme les yeux. Ses mains qui s'engouffrent sous ma chemise, les taches sur ma peau, l'encre, mon corps sur le papier parmi ceux qui errent dans ses dessins, mon corps solitaire au milieu des grappes humaines et un enfant assis sur un muret. Elle ouvre les yeux. Avec toi, j'ai le droit de me taire. Tu as des choses à faire, je pourrais dessiner. On peut faire alliance. Accepter qu'on ne saura rien l'un de l'autre jusqu'au bout. Qu'on ne sait pas comment faire, qu'on apprendra. On traversera ce que la vie nous donne. Un pacte. Un enfant. Tu as d'autres choses à faire avant. Ton voyage, les bateaux. Tu t'ennuieras. S'ennuyer.
C'est quoi? 12. Qu'est-ce que tu m'as caché, Maria? Adèle se resserre un verre. Cet été, Maria m'a dit « Quelqu'un s'en va et quelqu'un arrive. René est mort au printemps et l'été d'après, ta mère t'a mise chez moi. » Tu avais de la peine cet été-là? J'avais une pirate dans mon lit. Pas le temps pour la peine. La vie veut vivre, Adèle. Qu'est-ce que tu m'as caché? Quand je suis arrivée dans ta vie, tu étais en deuil. Elle m'a mise chez toi comme une consolation. Pourquoi tu l'as pas dit? Je suis triste, matelot. Plus rien n'a de sens. Le vide dans le lit est si grand et toi si petite. Je l'aimais tant. Je ne sais plus vers qui me tourner. Il fait trop froid. Je hais cette maison. Je hais ce village sans pêcheurs, ce monde et ses lois. Je hais de n'avoir nulle part où mettre ma tête quand la nuit tombe. Plus rien ne me contient. Qui va répondre au pourquoi de ma fille, Maria? Tu me laissais jouer avec sa boussole. Tu me faisais grimper sur le tabouret aux commandes de la vagabonde. Tu posais mes mains où il posait les siennes et tu parlais de lui, de l'horizon, de son acharnement à rester le dernier pêcheur. Et tu chantais faux la chanson du jeune marin, la bouche pleine de terre et le cœur plein d'amour. Tu riais. Elle est morte, Adèle! L'eau salée, c'est du large qu'elle venait? De quoi tu me protégeais quand tu criais « Pas de pitié, à l'abordage !» Et le jour où tu dormais dans le noir, Maria, t'es morte? Tu te laissais aller à la peine? Tu restais en vie pour me faire des crêpes? Tu m'as tout expliqué. Comment être rusé, comment trouver le bonheur en pleine tempête et me défendre sans honte, prendre et jurer. Comment je fais avec ta mort, sans toi? Après la conférence, l'année de l'Adam, Maria avait demandé « Alors, j'étais là. Ma main, tu l'as sentie? » Oui, mais après tu étais partie. Mais c'est que tu n'avais plus besoin de moi. Mais après, ils ont dit que c'était impossible, une fille pirate. Tu t'es défendue, non? T'aurais dû la garder, cette dent, en preuve. Elle porte le verre à sa bouche, renonce à boire et le pose sur la table. 13. Traverser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas d'histoire, la réalité qu'on voit claire. Latitude, longitude et vitesse du vent. Des faits et des dates. Elle regarde le verre de rhum, hésite, boit un coup. Octobre, le 21, Maria est morte. Elle hésite à parler, boit encore un coup. Novembre, le test. 4 mm de cellules qui se multiplient dans mon ventre. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut s'en débarrasser, on a 2 mois. Le silence de Nicolas, mais tempête. Nicolas disait « Je ferai ce que tu veux, Adèle. Moi, je suis prêt, mais je ne veux pas te demander ça. » Nausée. Dans 2 mois, je pars sur le cargo, tout est prêt. Je veux un enfant de toi. Cet enfant-là. On vire de bord. Je ne veux pas. C'est trop tôt. Je te quitte. Je nous quitte, Nicolas. Il a fermé la porte à clé. Voilà. On n'écoute plus que nous-mêmes. Quand la porte s'ouvrira, on saura si l'enfant reste ou pas. On va se donner cette chance. Traverser cette tempête-là. On va tout mélanger, être de mauvaise foi, et quand tout sera par terre, on saura. Si on traverse ça, que l'enfant reste ou non, nous deux, on tiendra. Je suis pas racam, camarade. Tu comprends ça? Des heures à tourner, crier, à se taire, à compter les mois. Le voyage, je pourrais le faire, mais après. Il faut tout dire, tout mettre à plat. Latitude, longitude, boussole, savoir où on va. Mais au bout de la nuit, à part la fatigue, on ne sait pas.
Ferme les yeux, Nicolas. Descends dans ton ventre. Moi, je ne peux pas. Il est squatté, mon ventre. Je ne pense qu'à ça. Il a fermé les yeux. J'ai dit, on va garder cet enfant. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça n'avait aucune logique. Et pourtant, c'était ça. « 14. Maria. Prends mon châle, va voir la mer. C'est pas dangereux de marcher sur les galets jusqu'à la Vagabonde. Tant que tu ne te mets pas à poncer et à grimper partout. 15. Quand j'ai su que tu es une fille. Adèle ferme les yeux. Le jour où j'ai vu l'enfant, la première échographie, quand j'ai vu battre ton cœur, les minuscules choses, déjà toi, tes doigts, tes vertèbres de sardine, quand j'ai su que tu es une fille. Elle ouvre les yeux. Il y a quelqu'un dans mon ventre, Maria. Tous les combats ne sont pas des bagarres, matelot. Il y a des batailles qui ne font pas de bruit. Va voir la mer. C'est pour ça que tu es là. Je suis là pour toi. C'est la même chose. Va voir la Vagabonde. C'est là qu'on est, René et moi. Adèle parle à l'enfant. Tu as peur quand je crie? Il ne faut pas bouger. C'est ce qu'ils ont dit. Pas d'effort. Elle va tout à fait bien, cette petite fille, madame. Tout y est, seulement là. Regardez, cette petite déchirure dans le placenta qui l'accroche à vous. La petite ligne, 3 mm, pas plus. Elle est tout à fait bien, ne vous en faites pas. Juste un peu mal attachée. Alors, pas trop bouger. Un voyage en mer, trop dangereux. Pas d'effort, pas de déséquilibre. Ne rien faire, vous laisser servir. Profitez-en, laissez-nous faire, on s'occupe de vous. J'ai ri, et puis pleuré. Pas maintenant, pas au moment d'embarquer. Dans quelques jours, le message du cargo va arriver avec l'heure de départ et les consignes. Nicolas disait « Si tu veux, vas-y quand même, elle n'a qu'à s'accrocher. » Je ne peux pas. Je la protège déjà. Je suis attachée. C'est plus fort que moi. Rien à faire. L'ennui et le fil des jours s'effilochent. Il y a une inconnue dans mon ventre, Maria. Au moindre faux pas, elle se barre. Et personne n'y peut rien, sauf moi. Va voir la mer, matelot. Tu me raconteras le soleil qui se glisse entre ces draps d'écume vers les Bahamas. Un matin, je me suis réveillée. Plus de joie. C'est pas toi, Nicolas. Je te pourris la vie. Tu sais quoi? Je te laisse dessiner. Moi, je vais chez Maria. Elle va m'aider. Elle saura. Enfin, Adèle. Qu'est-ce que j'ai dit? Maria est morte. Tu ne te souviens pas? « 16. Version. Adèle parle à l'enfant. Viens, matelot. On va voir la Vagabonde. Elle prend la bouteille. Le rhum, ça éloigne les cafards, les maladies et les imbéciles. Qu'est-ce que tu entends? Ma respiration? Mon cœur qui cogne? Écoute, matelot, va dans un autre ventre. Il y a trop de tempêtes dans celui-là. Va dans un autre ventre. Ta mère n'est pas apte. Ta mère a des rêves de bateau. Il y a 2 versions de la fin d'Anne Bonny. Une histoire dit qu'elle a menti, elle n'était pas enceinte. Elle a purgé sa peine et a disparu dans la nuit. L'autre dit qu'elle accouche en prison. Son père la récupère et l'installe en Virginie. Mais il y en a une autre. Elle s'est enfuie. Sans rien dire, elle a emmené sa fille en mer et lui a appris la piraterie.
Et encore une autre. Elle a fait partir l'enfant. Elle s'est fait une vie sur un autre continent. Une maison, un travail, des amis. Ou alors, elle a fait une révolution. Une énorme mutinerie. Elle s'immobilise, porte la main à son ventre. C'est toi? Tu es là? Refais-le. Elle attend. Tu le sens? Que tu es mal arrimé? Elle sourit. T'as raison. On va s'asseoir un peu. Juste le temps de se reposer. Écoute la mer. Dès qu'on sera solide, on la prendra. Cap au large, matelot. À l'abordage. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O.T. The winds blew up her bow, deep down, oh blow, my bully boys blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Elle s'assied, boit à la bouteille. Ça va? Pas trop secoué? Tu goûtes le rhum? La chaleur passe à travers la déchirure. Si tu restes, tu verras les bateaux. Je t'emmènerai sur le chantier. Je te montrerai les photos de Maria, les dessins de ton père. Ton père. C'est comme ça qu'on dit? Un père? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Lui non plus. Il dit que tu le sais, toi, que tu lui apprendras, qu'on est une communauté autonome, qu'on invente nos lois. Si tu peux éviter de te balancer au cordon, ça ira. Après, tu te balanceras comme tu veux. Moi, je vais rester tranquille quelques mois. Après, on verra. Accroche-toi. On vire de bord. Ce que je fais, tu le fais aussi. À ta santé, matelot. Face au combat. Elle boit. La mer, écoute. T'entends rien? Tu rigoles ou quoi? Les oiseaux, le ressac. Tu as toutes les raisons d'avoir peur. Et après, tous les marins ont peur au moment de quitter le port. Viens comme tu es. On s'arrangera.